Oui, parce que les gens font l'amalgame en fait entre le match et les paris. Donc ce ne sont pas des paris truqués, ce sont des gens qui ont parié sur la victoire de Montpellier à la mi-temps. Il y a eu le match et des personnes, aujourd'hui on ne sait pas, qui ont parié sur une victoire de Montpellier à la mi-temps et pas à la fin du match. Donc il y a deux choses, il ne faut pas faire l'amalgame entre le match, je pense, et les paris. C'est deux choses vraiment différentes. Maintenant, s'il est prouvé effectivement que Montpellier a laissé filer le match, ça c'est autre chose. Mais un match truqué, ça veut dire qu'il y a une connivence entre les deux équipes ou entre certains joueurs des deux équipes. Et là, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que nous, on a vraiment l'impression d'être victimes là-dedans, de subir un petit peu tout l'abattage médiatique, parce que c'est le cas. Et oui, ça nous a bouleversé un peu. Mardi, il y avait 6 télés qui étaient présentes à l'entraînement le mardi matin. Donc évidemment que ça nous a retourné parce que c'est notre image qui en prend un coup. Voilà, nous, on n'y est pour rien là-dedans. Alors l'autre chose, c'est que... Mais ça fait quoi justement? Ça vous donne plus la niaque ou ça vous fragilise? Non, je pense que ça nous a fragilisé sur cette semaine. Alors, les joueurs sans doute mardi parce qu'on était tous un petit peu bouleversés. Alors après ça a été mieux. Nous on n'est pas coupables, on a les fesses propres. Voilà. Donc nous on subit un petit peu tout ça. Donc ça nous a perturbés. Alors, maintenant ça va mieux. Mais je pense que quelque part il y aura de toute façon un déficit d'image parce qu'on est associé à cette histoire. Et je tiens à souligner que nous on n'a rien à voir dans cette histoire. Maintenant s'il y a eu des choses du côté de Montpellier, il faudra que la justice le prouve. Parce qu'aujourd'hui, des noms sont sortis dans la presse, mais on n'en sait pas plus que ça. Voilà, maintenant, je pense qu'il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre le match qui a été gagné par Cesson, qui était 6e à l'époque, donc il y en avait 8 derrière nous. C'est ce que les gens oublient, on n'était pas 14e du classement, et que Montpellier avait perdu 15 jours avant à Nîmes, qui était dernier. Voilà, donc nous on est 6e, on gagne Montpellier chez nous, aux Libertés, devant 4000 personnes, et on ne dit rien quand Nîmes bat Montpellier chez lui et que Nîmes est classé dernier. Donc vous voyez, je pense qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre les deux. Maintenant on va attendre, nous ce qu'on espère c'est que ça sorte vite, qu'il y ait vite des coupables s'il y en a, des sanctions, pour que nous on puisse continuer à jouer, parce que dans tout ça on a perdu aujourd'hui 2 sponsors qui se sont retirés. Mais parce que l'affaire est sortie au mois de mai, on en a perdu un au mois de juin, puis on en a perdu un autre au mois d'août. Donc il y a un déficit en termes d'image, il y a un déficit financier, et après on ne sait pas tout ce qu'on va perdre derrière, parce que les gens ne voudront pas forcément venir, parce que les gens font l'amalgame. Vos joueurs gardent quand même la niaque. Oui, c'est ce qu'on s'est dit dans le vestiaire. Mais on a été encouragés, on a eu les encouragements d'un certain nombre de partenaires et de gros partenaires qui sont derrière nous. Donc, mais sincèrement, ça nous a touchés. Cette semaine, ça a été difficile parce qu'on ne se rend pas compte quand on arrive à l'entraînement qu'il y a 6 caméras qui sont là, qui cherchent à savoir. Mais nous, on sait rien. Mais il faudrait que les sanctions que la vérité sorte très vite maintenant pour que l'affaire, qu'on passe à autre chose.